Et désolé les filles, c'était la télé. Donc oui, je reviens. Je disais que le total area under the curve is 1. Ok? Donc vous vous rappelez de probabilité qui vous dit que une probabilité se trouve entre 0 et 1. Ça peut être 0, ça peut être 1. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ici, on va travailler avec le area under the curve and it is 1. Vous avez déjà travaillé avec area under the curve en faisant l'intégration du probability density function, l'intégration du curve. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas aller faire l'intégration de ça. C'est pour ça qu'il y a un normal table. Ok, c'est bon. Donc, the total area is 1, ça c'est important. It is symmetrical about mu, it is important, and it is bell-shaped. Ok. Dans la vidéo, on vous avait expliqué qu'on était parti vers le standard normal variable z, n'est-ce pas? Ok. Donc, on a pu faire le standardized. Je ne sais pas si vous voyez, je un peu. Voilà. This standardized variable is called z, and z follows a normal distribution with mean qui est 0 et le variance qui est 1, le standard deviation qui est 1. Maintenant, si le mean il est 0, vous êtes d'accord de dire que si on fait le... attendez, voilà. Si on fait le normal curve, vous allez voir que le mean 0 est au milieu, pour vous dire que toutes les valeurs d'ici vont être positives à partir de là, et toutes les valeurs d'ici vont être négatives. Ok les filles? Donc c'est quoi Z? Z a été expliqué comme ça. To standardize X, on va le faire travailler, on va subtract the mean mu et on va divide by the standard deviation de sorte à avoir Z qui est égal à ça. Donc, par exemple, dans les explications précédentes, dans les autres vidéos, on vous avait dit probability of x is less than 50, par exemple. Donc, notre x sera 50. Donc, z sera 50 retiré le mean qui sera donné, divisé par le sigma qui sera donné. OK? Et on va travailler sur le normal table. Donc, prenons un exemple déjà pour comprendre le normal table. On prendra cet exemple-là qui se trouve à la page 363. Probability of z is less than 0.85. OK. Alors, probability of z is less than 0.85, s'il faudra le mettre sur un normal table, on a toujours notre axis ici qui représente 0 et 0.85 qui a été mis ici. Vous êtes d'accord que ce n'est pas tout qui est shaded, mais cette partie qui est shaded là. Et c'est cette partie-là dont on a besoin pour avoir la probabilité qu'on cherche. Et comment le trouver? On ne va pas faire l'intégration du probability density function, on va utiliser le normal table. Ok, probability of z is less than 0.85, votre normal table se trouve à la page... 649, voilà, ça c'est votre normal table, ok? Et ce qui est important, c'est ça, ce petit dessin-là. On n'utilise que cette table-là, d'accord les filles? Ok? Donc, nous, notre Z, on avait réalisé que ce qu'on cherche là, c'est 0.85. Comment chercher 0.85 dedans? On est en train de faire phi de 0.85, d'accord? Donc, comment on est en train de le faire? On va regarder cette colonne-là. D'accord? Et on va chercher 0.0.0.8. Voilà, il est là. Donc, moi, je prendrai la règle et je mettrai sur la ligne de 0.8. Est-ce que vous voyez la rangée de 0.8? D'accord? Pour vous dire que si on cherchait phi de 0.8, ça aurait été la probabilité de 0.7881 comme réponse. Est-ce que vous voyez? 0.81, c'est 0.7910. 0.82, c'est 0.7939. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Vous êtes endormi déjà? Non. Alors, on arrive à 0.85 qui nous arrive à 0.8023. 0.8023, c'est tout simplement la probabilité que Z soit plus petit que 0.85. Ou on a travaillé phi de 0.85. Voilà ce qu'il dit. Probability of Z is less than or equal to Z. Dites-vous bien que le equal to, comme expliqué dans les vidéos, less than or equal to or less than will be the same probability. D'accord les filles? Parce que c'est un continuous function. Alors, phi de 0.85,
parce qu'on est en train de chercher probabilité de z est moins que 0.85. On est tout simplement en train de chercher phi de 0.85. Et on réalise que phi de 0.85, il est 0.8023. Ok, on revient à la page 363. Voilà. On était à trouver ça et on a réalisé que c'était 0.823. Maintenant, réalisons une chose. Bizarre, là. Voilà. On regarde ces deux-là. On a demandé premièrement la probabilité que z soit moins que 0.85. On a travaillé, on réalise qu'on a tout simplement fait phi de 0.85 en travaillant avec notre normal table et on a eu 0.8023. Maintenant, si on utilise notre logique, on nous demande de trouver la probabilité que z est plus grand que 0.85, sachant que toute la probabilité, le shaded area under the curve, il est 1. Si on sait que cette partie-là, il est 80.23% qui est shaded, ce sera quoi cette partie qui est shaded là? Est-ce que vous seriez d'accord de dire que la probabilité sera 1 retiré ici? Donc 1 retiré 0.8023 qui nous donnera 0.1977. Est-ce que vous voyez la logique derrière? D'accord les filles? Donc si la probabilité que z soit plus petit que 0.85 il est 0.8023, la probabilité que z soit plus grand que 0.85 il est 0.1977. D'accord? Et c'est ce résultat qui a été voilà, qui a été généralisé ici. Donc si z il est plus grand que a est positif, c'est tout simplement 1 retiré phi de a. Le phi de a, c'est quoi? C'est probability of z less than a comme défini dans la table du normal table. Ok les filles? D'accord. Donc, allez, je vais reprendre dans une autre vidéo.